Salut à tous, donc c'est Romain pour Doping Go Fitness et dans cette vidéo je vais vous parler des différents morphotypes qui existent en musculation. Il est indispensable pour vous de pouvoir vous situer dans un de ces trois différents morphotypes pour vous permettre d'adapter votre training et votre jet en fonction du morphotype auquel vous appartenez pour optimiser vos résultats et atteindre plus rapidement vos objectifs. Alors tout d'abord, on va se demander qu'est-ce qu'un morphotype. Alors un morphotype, c'est un regroupement de caractéristiques physiques que l'on a divisé en trois catégories. Donc ces trois catégories, ce sont ectomorphes, mésomorphes et endomorphes. Donc ce sont les trois différents types de morphotypes qui existent. Donc on va traiter chacun d'eux. On va commencer par parler des ectomorphes. Alors les ectomorphes dont je fais partie, ce sont des personnes donc plutôt fines de base, voire maigres, qui possèdent une ossature plutôt fine et qui ont une tendance à prendre très peu de gras malgré une alimentation et une diète, on va dire, de merde. Donc un ectomorphe peut se permettre de faire des écarts dans son alimentation puisque ça n'aura quasiment aucun impact sur sa masse graisseuse. Et si un ectomorphe prend un petit peu de masse graisseuse, il éliminera très rapidement du fait de son métabolisme. L'ectomorphe possède un métabolisme rapide qui lui permet de brûler toutes les calories ingurgitées durant la journée rapidement. Donc ceci peut s'avérer comme un avantage, sauf que dans la musculation, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'un ectomorphe aura énormément de mal à prendre de la masse musculaire. Il devra adapter sa diète et son training en fonction de son morphotype. Un ectomorphe devra manger des quantités de nourriture très importantes pour lui permettre de gagner de la masse musculaire. Il pourra faire des écarts dans sa diète du fait de son métabolisme rapide qui lui permettront d'éliminer tous les calories absorbées durant la journée. En revanche, son apport donc en protéines devra être élevé, que ce soit grâce aux œufs, à la viande, aux lentilles. Il pourra également faire appel aux compléments alimentaires, donc à la whey, BCAA, qui lui permettront d'avoir un apport en protéines plus élevé durant la journée, qui lui permettront donc de construire plus de masse musculaire. Et bien sûr, donc l'ectomorphe pourra également manger glucides, lipides dans des quantités plus importantes que pour les autres morphotypes. Nous allons donc parler du training d'un ectomorphe. Donc pour un ectomorphe, si vous êtes ectomorphe, vous devez éviter les séries longues. Donc par série longue, j'entends des exercices avec plus de 12 répétitions. Donc moi je vous conseille personnellement de faire un nombre de répétitions situé entre 6 et 12 répétitions maximum. Vous devrez donc éviter tout ce qui est exercice cardio, séance cardio, circuit training qui consomme un grand nombre de calories. Donc sachant que vous possédez un métabolisme rapide, consommer un grand nombre de calories sera désavantageux pour vos objectifs de gain de masse musculaire. En résumé, je vous conseille donc de faire des trainings de 45 minutes, 1 heure, avec des séries pas trop longues et éviter tout ce qui est superset et enchaînement d'exercices qui seront désavantageux pour vous. Maintenant, nous allons parler des mésomorphes. Alors, les mésomorphes, ce sont les personnes athlétiques de base qui, malgré que ces personnes ne fassent aucune activité sportive, possèdent une carrure plutôt imposante, une ossature plutôt épaisse, des articulations solides. Si vous êtes mésomorphe, sachez que vous possédez le métabolisme le plus avantageux pour la musculation. C'est-à-dire que un mésomorphe possède un métabolisme moyen qui lui permet donc de brûler les calories donc ni trop rapidement ni trop lentement. Un mésomorphe pourra donc adapter sa diète et ainsi prendre du poids ou perdre du poids. Ce sera plus simple pour lui. Il lui suffira donc d'adapter sa diète en fonction de ses objectifs. Donc un mésomorphe pourra aussi se permettre quelques écarts, sachant qu'il pourra rétablir cet écart très rapidement. Un mésomorphe pourra donc faire tout type de training, que ce soit des trainings cardio, des trainings de force, donc à faible répétition mais à charge élevée, ou des trainings normales.
Et enfin, nous allons parler des endomorphes. Donc les endomorphes, ce sont totalement l'opposé des ectomorphes, c'est-à-dire que ce sont des personnes plutôt rondes, qui possèdent une importante masse graisseuse, qui ont du mal à perdre cette masse graisseuse. Donc si vous faites partie de ce cas-là, c'est que vous êtes un endomorphe. Si vous êtes un endomorphe, votre diète devra être irréprochable. Vous devez vous accepter aucun écart, ou vraiment pratiquement aucun écart. Le rapport en calories devra être plus faible que votre dépense calorique pour vous permettre de perdre de la masse graisseuse. Le rapport en glucides devra être plutôt faible et en revanche votre rapport en protéines dépendra de vos objectifs. Si vous avez pour objectif de perdre du poids mais de gagner de la masse musculaire, votre rapport en protéines devra être élevé. En revanche, si vous voulez seulement perdre du poids, si votre objectif c'est de perdre du poids, dans ce cas-là, votre rapport en protéines devra être normal. Donc maintenant, nous allons parler de vos trainings. Alors vos trainings devront être en majeure partie composés de sessions cardio. Donc par session cardio, je ne veux pas dire aller simplement courir sur un tapis, mais faire un enchaînement d'exercices de musculation, faire des supersets, donc un enchaînement de 2 ou plus, 3, 4, 5 exercices. Bien sûr, votre charge devra être adaptée. Vos nombres de répétitions également devront être élevés, entre 15 et 20 répétitions, voire plus, pour certains exercices. On vient donc de voir les 3 différents morphotypes qui existent en musculation. Je vous conseille de vous situer dans un de ces 3 morphotypes et d'adapter votre training et votre diète afin d'optimiser vos résultats. Il faut savoir qu'une personne ne possède pas un morphotype précis, mais possède un morphotype dominant, c'est-à-dire qu'une personne est un mélange des 3 morphotypes, sauf qu'un seul morphotype est dominant. Par exemple, une personne peut être à 80% ectomorphe, 10% endomorphe, 10% mésomorphe. Que vous soyez ectomorphe, mésomorphe ou endomorphe, votre training devra être intense et votre diète devra être stricte et respectée. Si vous êtes ectomorphe ou endomorphe, il ne faut pas se dire que la musculation n'est pas un sport fait pour vous. Ça prendra certes peut-être plus de temps pour avoir des résultats, mais avec de la motivation, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Donc ne lâchez rien, gardez vos objectifs en tête, continuez à vous entraîner et à la prochaine.